Bonjour à vous, amis vierges. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant le mois d'août 2023. Alors, j'ai dans les mains la carte du trèfle. Cette carte était sortie lors du tirage pour l'année complète 2023 et concernant le mois d'août. Donc, revoilà cette carte qui chapeaute donc pour le coup tout le tirage du mois d'août. Symbolique du trèfle, la chance. La chance, les vierges. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? De la chance pour le mois d'août pour les vierges. Voilà. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près en quoi vous allez être impacté par la chance. Hein, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça va être plus sentimental, plus professionnel? Est-ce que c'est général? On va voir. Mais si cette carte est sortie pour le mois d'août, c'est qu'elle a une raison d'être. OK? Donc, on va commencer par prendre deux cartes d'un oracle pour avoir quelques peut-être précisions ou conseils si on peut avoir besoin de conseils par rapport à la présence de cette carte du trèfle, cette carte de la chance. Donc, juste deux cartes. Une, deux. Alors, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ah, ça c'est intéressant. Donc pour le coup, la carte de la chance, la carte du trèfle, pourrait être effectivement en lien avec ça. En dansant avec des situations difficiles, donc peu importe ce que vous traversez, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vous avez de la chance, peu importe les situations compliquées ou plus difficiles à traverser. Ok. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah, écoutez les vierges, waouh. La renaissance. Donc, peu importe, quand je vois ces deux cartes, ces trois cartes en fait, peu importe la situation ou les situations compliquées que vous pourriez traverser, ou plus difficiles, ou plus pénibles, peu importe, parce qu'elles vont vous permettre de renaître, de montrer à la face du monde et de vous-même la magnifique personne que vous êtes, l'être de toute beauté que vous êtes. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et vous êtes aidé. Vous avez la carte de la chance. Des personnes, vous attirez à vous des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous soutenir. C'est très chouette, c'est très beau. Ok. Bon, écoutez, les vierges, on va les voir plus en détail avec le tirage en lui-même maintenant. En quoi, plus particulièrement, tout ça va se révéler, hein, pour le coup. Alors, comme les mois précédents, première ligne vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Deuxième ligne vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Troisième ligne vie intérieure, spiritualité, philosophie de vie. Donc, c'est parti, les vierges, on y va. Bien, alors les vierges, on y va. Alors, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Alors. Bon, bah écoutez, vous démarrez le mois avec arcane majeur du fou. Nouveau départ, en avant pour l'aventure. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va partir sur l'idée que vous êtes célibataire. On fera les couples après. Vous êtes célibataire, eh bien écoutez, vous partez à l'aventure, puis le mois d'août, ça tombe bien, pour nombre de personnes, c'est un mois de vacances. Donc c'est tout à fait le moment idéal, j'ai envie de dire, si vous êtes vous-même en vacances. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, on est dans un tirage général, vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous éloignez le reste. Mais voilà, un nouveau départ en avant pour l'aventure, quand on part en vacances, c'est parfait. Donc, vous démarrez de façon très légère. Voilà, de façon très légère.
tout en étant en mode sécurité. Vous êtes des vierges. Hein, on ne fait pas semblant, signe de terre, 4 de denier et 9 de denier. 4 de denier nous indique que, écoutez, vous partez à l'aventure, ok, mais vous êtes prudent quand même. Vous partez à l'aventure, ok, mais vous avez une assise de sécurité, que ce soit financière, que ce soit de votre santé, de votre bien-être physique. Vous faites attention à vous. Vous restez prudent, les vierges, d'accord? Vous êtes prêts pour l'aventure? Oui, mais pas n'importe comment. Vous avez prévu, vous faites attention à vous, à votre santé. Si par le biais des deniers, il y a l'histoire de la sexualité, vous êtes prudent aussi. Des aventures, oui, mais pas n'importe comment non plus. Vous êtes prudent. Et il y a cette idée de prudence avec la carte du 4 de denier. Et de toute façon, de bonne santé et de bien-être total avec la carte du 9 de denier. Vous êtes vraiment dans le bien-être. Donc le bien-être matériel, financier, pour partir en vacances, pour passer un bon moment, c'est parfait. Bien-être physique, bonne santé également, et bien-être au niveau de la sexualité également. Ok? Bon. Donc au niveau du corps, au niveau des finances, au niveau de tout ça, pour partir à l'aventure, pour vous c'est parfait, tout va bien pour le mieux. Vous êtes ouvert à plein de choses, vous êtes sécurisé, vous vous sentez bien, parfait. Lien karmique. Alors, on est parti sur l'idée que vous étiez célibataire. Vous rencontrez une personne au cours de ce mois d'août et cette personne est en lien karmique avec vous. Lien karmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Vous vous êtes déjà connus avant, dans des vies antérieures, une vie antérieure ou des vies antérieures, peu importe, et vous avez des choses à faire ensemble. Ça veut dire quoi aussi, lien karmique? Ça veut dire que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a une attirance. Il peut y avoir également une dépendance, l'un par rapport à l'autre. D'où l'importance pour vous, les vierges, d'être bien ancrés, d'être bien stabilisés, d'être bien sécurisé, pour ne pas être trop dépendant ou dépendante d'une nouvelle relation qui se présente à vous en ce mois d'août. D'accord? Et dernière carte, l'impératrice. Donc, il semblerait que cette personne avec qui vous êtes en lien karmique et que vous allez donc ou rencontrer si vous ne la connaissez pas encore, ou avoir une relation avec elle si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est l'impératrice, c'est le côté élu de votre cœur. Et on a juste avant la carte du lien karmique. Donc voilà, cette personne avec qui vous risquez d'avoir une relation au mois d'août, homme ou femme, parce que là nous parlons d'énergie. Ça ne veut pas dire que ça va être une femme. Hein. Vous adaptez en fonction de ce qui fait sens pour vous, homme ou femme, peu importe. Mais cette personne en question va véhiculer l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est une femme, c'est une énergie, je vais y arriver. C'est une énergie particulièrement féminine, c'est dans le principe féminin. C'est le cœur qui parle. D'accord? C'est une personne très proche de son cœur, donc de ses intuitions, très créative, très spontanée aussi, d'accord? Très maternelle, très maternante également, ce qui peut provoquer éventuellement une certaine dépendance. Tout dépend vous, comment vous êtes, amis vierges. Mais j'insiste sur le fait que cette impératrice, cette énergie, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Là, ça n'a rien à voir avec le sexe en lui-même. C'est une énergie. OK? Bon. Donc, un amour pour le mois d'août, une relation amoureuse pour le mois d'août. Vous partez à l'aventure et vous rencontrez, vous vous retrouvez avec, une personne qui est en lien avec vous. D'où, j'ai envie de dire, ça tombe drôlement bien que vous soyez sécurisé.
au niveau du 4 de denier et que vous soyez confortable, à l'aise avec le 9 de denier. Ne pas éviter de vous retrouver trop en dépendance. Alors en dépendance matérielle, mais il y a aussi l'histoire de la dépendance affective, avec une impératrice, avec un homme ou une femme qui a cette énergie de l'impératrice. Ok ? Après, autre possibilité, ça peut être aussi votre énergie à vous, Vierge, ami Vierge. Ça peut être vous qui véhiculez cette énergie de l'impératrice. Ça peut être vous qui êtes particulièrement avec une énergie féminine qui va attirer irrémédiablement, aimanter de façon impressionnante cet autre que vous allez rencontrer, ce lien karmique. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'autre, que ça, ce n'est pas votre énergie à vous, c'est celle de l'autre que vous allez rencontrer. Hein, les deux sont possibles, mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est l'énergie de l'autre. Donc, écoutez, une rencontre amoureuse, une relation amoureuse pour vous les Vierges, si vous êtes célibataire au mois d'août, tout en gardant à l'esprit, et pour le coup, la carte de la chance tombe drôlement bien, parce que de vous-même, de toute façon, vous sécurisez. Puis vous êtes des signes de terre, les Vierges. La sécurité, vous connaissez aussi, c'est comme les taureaux. Hein, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, vous sécurisez vos arrières de toute façon, quoi qu'il se présente. Et vous avez la carte de la chance avec vous. Alors ici, situation difficile. Je ne pense pas que vous soyez trop dans des situations difficiles, si ce n'est par le biais de la dépendance, qui pourrait être une dépendance amoureuse, pour le coup. Hein. Avoir par la suite, hein. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, là, a priori, en amour, il n'y a pas de situation particulièrement compliquée qui se présente là, par le biais de ces cartes-là. Par contre, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, peut-être, parce qu'en étant en lien avec une personne, alors en lien karmique, avec une personne qui est un peu l'élu de votre cœur, qui vous fait vibrer du sommet du crâne au bout des orteils, vous allez apprendre plein de choses, vous allez faire des découvertes sur vous, sur les autres, mais sur vous plus particulièrement, et ça peut être l'occasion de libérer votre joyau intérieur, de renaître. Ça, c'est tout à fait une possibilité. D'accord ? Et pour le coup, cette chance pour vous, les célibataires, ça serait ça, dans votre vie amoureuse. Ok ? Maintenant, imaginons que vous êtes en couple. Vous êtes en couple depuis un certain temps, ou plus récemment, mais peu importe, vous êtes en couple et, toujours la même chose, c'est le mois d'août, c'est le mois pour beaucoup de personnes des vacances. Et donc, vous décidez, vous et votre chéri, de partir à l'aventure. On veut en profiter de cette période de vacances. On assure, pareil, on assure nos arrières, on a nos finances bien comme il faut pour pouvoir profiter de nos vacances, de notre temps ensemble, en amoureux. La santé est bonne, tout va très bien. La sexualité, tout va très bien. Et ce qu'on nous dit, c'est que pour le coup, votre compagne, votre compagnon, vous êtes en lien karmique tous les deux, les chéris, là. C'est un lien karmique. Vous êtes en couple avec une personne qui, pour le coup, vous aimante, vous attire. C'est votre élu du cœur. Et vous êtes en lien karmique. Donc, c'est des choses, vous avez plein de choses à apprendre l'un de l'autre. Alors, on a toujours des choses à apprendre les uns des autres, peu importe le lien qu'il y ait. Mais là, plus profondément encore, entre vous, il y a des choses qui viennent de loin. Il y a des choses qui viennent de loin, que vous réglez ensemble, que vous apprenez l'un de l'autre, et vous réglez des problèmes que vous avez pu traverser, connaître ensemble par le passé. Mais quand je parle du passé, c'est pas dans cette vie, c'est avant, dans les vies avant. D'accord ? Et donc, visiblement, si ces cartes sortent là, avec la carte de l'impératrice juste à côté, c'est sans doute, et là, il y a l'idée de la renaissance rebelote, avec la carte de la chance. Pour moi, ce mois d'août,
va vous permettre de faire des grands nettoyages. Du grand nettoyage pour votre mieux-être encore. Vous étiez plutôt bien de ce que j'en vois là avec les cartes. 4 de denier, 9 de denier, vous êtes bien. Vous êtes prêt pour l'aventure. Et vous allez vous libérer encore plus. Libérer votre joyau intérieur au sein de votre relation de couple. Ça va être, mais magnifique, de toute évidence. D'accord ? Après, envers du décor, parce qu'il y a la face claire et puis il y a la face plus sombre. Un lien karmique, ça peut être aussi un lien qui montre un peu de toxicité. Comme on parlait de dépendance tout à l'heure. On a des choses à apprendre. D'accord ? Et alors là, pour le coup, en dansant avec des situations difficiles, s'il y a de la toxicité dans votre relation amoureuse, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et là, vous êtes protégé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour les célibataires, mais c'est vrai que c'est pareil. Il y a cette idée-là. Si vous êtes embarqué dans une relation... Alors, je vais parler plus pour des couples, parce que la toxicité, ça ne se révèle pas en général au cours d'un amour de vacances, quoi, hein, ou d'une nouvelle rencontre. Ça se révèle un peu plus tard, ce n'est pas tout de suite. C'est pour ça que j'en parle plus pour une relation de couple. Est-ce que d'un seul coup, il y aurait des choses qui se révéleraient et qui seraient toxiques ? Alors, ce n'est pas la personne en elle-même qui est toxique, c'est la façon de fonctionner, la relation en elle-même. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a à apprendre l'un de l'autre, il y a des choses à mettre au clair. Et de cette situation qui pourrait peut-être être conflictuelle ou compliquée, eh bien, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de vous révéler, de renaître. Mais j'insiste avec le fait que juste à côté, nous avons la carte de l'impératrice, l'élu du cœur, et ça c'est une carte très très positive pour le coup, d'accord ? Donc l'histoire de la toxicité est possible, mais j'y crois pas trop. Mais c'est dans le domaine du possible, donc je vous en parle. J'aurais plutôt tendance à parler d'histoire de dépendance affective l'un par rapport à l'autre. Mais tu t'en vas, mais non, mais j'ai besoin de toi, je ne saurais vivre sans toi. Vous voyez, des choses de cet ordre. Hein, lien karmique, il y a cette idée derrière. Mais dans l'ensemble, vous êtes protégé, vous avez la carte de la chance. C'est une occasion magnifique pour renaître au sein de votre relation de couple, renaître amoureusement. Parce qu'encore une fois, c'est l'été, c'est une période faste pour vous retrouver, vous deux, en amoureux. Si vous avez des enfants, vous n'avez peut-être pas forcément les enfants. Les petits-enfants sont peut-être chez les grands-parents, sont peut-être partis en colonie de vacances. Ou peut-être vous êtes plus libre parce qu'ils sont avec des copains, des copines, que sais-je. Et vous êtes plus libre de vos mouvements parce que vous n'avez pas votre activité professionnelle qui vient vous prendre du temps. D'accord ? Donc voilà, vie amoureuse pour vous les vierges. Dans l'ensemble, je pense que c'est du bon, hein, que vous allez pouvoir en profiter. Encore une fois, vous avez sécurisé les choses pour que ça se passe bien. Vous êtes prêts, ouverts à plein de possibles, de bien-être. Et vous êtes avec votre chéri, avec votre élu du cœur, hein, avec la carte de l'impératrice. Je précise encore que l'impératrice, je l'ai dit tout à l'heure, mais elle est reliée au cœur, elle est reliée à l'âme, elle est reliée à la source. Ok ? Bien. Vie professionnelle. Activité au sens large si vous êtes à la retraite. Alors là, il se passe des trucs, et puis des trucs qui sont... Les difficultés, pour moi, elles sont au niveau de la vie professionnelle. Les difficultés sont là. C'est peut-être pour ça que vous avez ressenti aussi particulièrement le besoin de sécuriser vos finances, vos acquis. Ouais. Vie professionnelle, au centre du tirage, on a les dés. Les dés sont jetés, c'est un peu faites vos jeux, c'est un peu l'idée, et vous avez des choses à observer de près, à la loupe. Pourquoi ? Il y a une rupture, il y a une coupure avec un contrat, peut-être,
une activité peut-être. Si vous étiez actif et puis que vous vous retrouvez à la retraite, bon, bah, là, il y a une coupure, ok. Mais il y a une coupure qui me fait dire que ça vous fait perdre votre innocence. Votre innocence ou votre naïveté dans certains domaines de votre vie professionnelle. Ça me fait dire ça. Pourquoi ? Les dés sont jetés par rapport à cette situation-là. Ça, c'est fait, il y a une coupure, il y a une rupture par rapport à ce qui était avant. On vous invite à observer les choses de près à la loupe parce qu'il y a des disputes. Il y a les disputes, il y a des échanges houleux, il y a peut-être aussi des procès. Il y a des choses qui ne vont pas dans la vie professionnelle. Alors, ce procès, ça ne va pas parler à tout le monde, on est toujours dans un tirage général, vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous évacuez le reste. N'empêche qu'il y a des choses qui ne vont pas. On vous invite à observer peut-être les contrats, les petites lignes, vous savez, en bas des contrats. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un conflit, il y a quelque chose. Et c'est ça qui me fait dire que vous perdez votre innocence ou votre naïveté. Il y a quelque chose qui fait que ça vous contraint à plus de conscience d'où vous étiez, dans quel nid de guêpe vous étiez tombé, peut-être, ou tout simplement les illusions, que ça vous fait perdre vos illusions, en clair. Si je veux faire court, la situation professionnelle, là, c'est vous perdez vos illusions. Et alors là, pour le coup, vous êtes concrètement dans la matière, mais vous êtes des vierges, donc la matière, vous connaissez. Là, il y a des choses à régler. C'est pour ça que ça me fait rappeler avec la carte du 4 de denier. Vous restez sur vos acquis, vous sécurisez vos acquis, c'est pas pour rien quand je vois la vie professionnelle. Donc, qui dit vie professionnelle dit aussi rentrée d'argent. Rentrée d'argent, on voit juste au-dessus dans la vie amoureuse, les finances se passent bien, se portent bien, mais vous sécurisez. Il y a les deux côte-côte, c'est pas pour des clopinettes. Parce qu'effectivement, dans les rentrées d'argent par le biais de la vie professionnelle, là, il y a des trucs qui vont pas bien. Là, il y a une coupure, il y a une rupture. Donc, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous étiez salarié fin de contrat ? Est-ce que vous étiez salarié, votre boîte ferme, vous vous retrouvez au chômage ? Est-ce que vous êtes entrepreneur, vous avez des clients qui ne payent pas alors que vous leur faisiez confiance, il y a une rupture avec ces gens-là et donc du coup, bah, vous avez à vous défendre par rapport à des mauvais payeurs ? Est-ce que une boîte d'intérim pas sérieuse qui vous propose des missions qui vous correspondent pas, rupture, coupure, vous allez ailleurs, mais vous avez besoin de lire bien les contrats pour pouvoir vous défendre et vous ne vous laissez pas faire. Il y a des disputes, il y a des choses de cet ordre. Il y a une perte d'illusion, une perte de naïveté, une prise de conscience et une coupure avec ce qu'il y avait avant. Là, c'est ce que ça me dit, pour vous les vierges. Et alors là, pour le coup, la carte de la chance va être effectivement particulièrement utile dans cette situation plus compliquée. En dansant avec des situations difficiles, là vous y êtes. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ça, c'est une excellente chose, une excellente nouvelle pour le coup. Vous allez vous en sortir, mais il va falloir discuter. Ou carrément, ou peut-être un procès, les prud'hommes, que sais-je, il y a quelque chose. Mais des personnes qui vont venir vous aider, vous soutenir, pour pas que vous vous fassiez bouffer, quoi. Et c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, il y a une histoire de renaissance. Donc là, il y a, j'ai envie de dire, une épreuve. Au niveau vie professionnelle, il y a une épreuve, il y a quelque chose. Si c'est une histoire de mise à la retraite, vous prenez votre retraite, ce qui est possible également. Il peut y avoir des discussions et des disputes parce que votre dossier, on a oublié certaines de vos feuilles de paye, on ne vous fait pas le calcul de tous vos trimestres comme il faut. Il y a une idée de cet ordre ici. D'accord ? Donc les choses à observer à la loupe, les dés sont jetés, il faut défendre votre bout de gras, quoi, clairement. Mais de ça, vous allez renaître. De toute situation difficile, vous allez renaître, vous allez rebondir.
ok? Et c'est en ça que la carte de la chance, toute situation qui peut paraître pénible, difficile, que ce soit une histoire de retraite ou de fin de contrat ou enfin tout ce que j'ai cité juste avant, ça va vous grandir. Restez dans cette idée-là. Toute situation difficile et conflictuelle, vous allez apprendre des choses. C'est comme ici avec le lien karmique. Vous êtes dans un apprentissage, vous allez apprendre des choses. Vous allez vous sortir de là haut la main. D'accord? D'accord les vierges? Aussi compliqué que cela puisse paraître. Ça me semble plus compliqué dans la vie professionnelle que dans la vie amoureuse. Pour moi, là, les choses devraient pouvoir se passer bien. Même si j'ai mis un petit bémol tout à l'heure par rapport à ça, à la dépendance ou à la toxicité pour certains. Mais on ressort grandi de toute chose qui peut, de toute situation qui peut paraître compliquée. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Ce sont les conseils que l'on vous donne ici. Vous avez la carte de la chance, vous pouvez attirer. Mais pour pouvoir attirer les bonnes personnes, il faut aussi rester positif. Il faut vibrer intérieurement cette idée que vous vous en sortez. Vous le vibrez, c'est une certitude au fond de vous. Vous vous en sortez, il n'y a pas de problème. Vous le savez au fond de vous. Et dans ces cas-là, effectivement, vous attirez de l'aide à vous. Mais il faut le vibrer intérieurement, j'insiste avec ça, c'est hyper important. Parce que si vous pleurez misère, ok, il peut y avoir des personnes qui vont venir vous aider, mais ça ne va pas vous aider des masses à rebondir réellement. À prendre conscience de certaines situations, oui, mais il est hyper important de vibrer intérieurement le fait que pour vous, c'est un acquis. C'est, de toute façon, je m'en sors, ma retraite, je l'ai, tous les papiers vont se régler. L'autre là, il a essayé de m'arnaquer sur mon contrat, il m'a pas donné tous mes congés payés, il m'a pas versé mon salaire complet, la prime machin, je l'ai pas eu, attends, bouge pas, tu vas voir, si, je vais l'avoir, ma prime ou mon... Voyez, c'est ça, c'est cette idée-là. Intérieurement, vous le vibrez. Et donc, les aides viennent, dans ces cas-là, dans ce sens-là. Et de cette situation qui peut paraître, conflictuelle, vous allez renaître. Accrochez-vous les vierges. Mois d'août. Ok? Bon. Donc ça veut dire que, j'imagine bien, vous n'allez pas prendre un mois de vacances, un mois de congé, les vierges, si ça correspond à votre période de vacances. Donc peut-être une semaine ou 2 semaines. Mais au niveau vie professionnelle, il y a ça derrière. Ok? D'où, encore une fois, ce besoin de sécuriser les finances. Là, je comprends, c'est limpide, hein, vu la situation. OK? Ça ne va pas vous empêcher. Et même, je vais aller au-delà. Imaginons, le début de mois, vous êtes avec l'activité professionnelle à régler tout ça. Eh bien, vous êtes fatigué. OK, vous avez mis les choses en branle. Tout est en place pour se régler. Vous décidez de partir en vacances avec votre chéri. Ou vous êtes célibataire, vous décidez, en avant pour l'aventure. Ah bah oui, tu m'étonnes. Besoin de s'aérer l'esprit, là, et de passer pour autre chose. Et vous partez pas n'importe comment, vous partez sécurisé. OK? Très intéressant. Vie intérieure. Vie intérieure. La tempérance en mode inversé. Bah, la tempérance, pour le coup, pour le mois d'août, c'est quoi? C'est la période de vacances. La tempérance, c'est la période de vacances. Et là, et c'est pour ça que, oui, tiens, ça tombe bien. Dernier exemple que je viens de vous donner, c'est-à-dire que vous commencez le mois d'abord, par rapport à l'activité professionnelle, des choses à régler. Et ben, ça vous empêche de partir en vacances tout de suite, parce qu'il y a des choses à régler, des choses importantes. Il y a une coupure avec ce qu'il y avait avant. Je ne vais pas recommencer toute l'explication, mais voilà. Et donc, du coup, le départ... ne se fait pas tout de suite. Il y a un mauvais départ. Le moment de partir se fait pas tout de suite. Vous allez partir sans doute après, mais ça se fait pas tout de suite. Il y a quelque chose qui bloque. Et quelque chose qui bloque, je pense pour moi que c'est au niveau de l'activité professionnelle. Au-delà de ça, il y a peut-être aussi un problème de communication. Hein, la tempérance, on voit quand elle est dans le bon sens, les vases, il y a un liquide qui va d'un vase à un autre. On communique, voilà, il y a des échanges.
Là, c'est un mode inversé. L'échange ne se fait pas correctement. Et l'échange ne se fait pas correctement, pourquoi? Dans la vie professionnelle, c'est là qu'il y a la coupure. C'est là qu'il y a, j'allais dire, le crack. C'est là qu'il y a la coupure. Donc oui, l'échange ne se fait pas comme il faut. Effectivement, il y a un problème. Ça se répercute, on le voit dans votre vie intérieure. D'accord? Deuxième carte, le pendu. Vous êtes lié à une situation. Ah oui, clairement. Vous êtes lié à une situation. Dans la vie professionnelle, c'est limpide. Vous êtes coincé pendant un temps, vous êtes bloqué là. Vous êtes en train d'observer sous un autre angle la situation, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour régler ce problème. Mais dans la vie intérieure, ça se voit. Vous êtes lié. OK? Vous êtes lié et je vais aller plus loin, vous êtes lié aussi par un lien karmique. Ça, on va le voir après dans la vie amoureuse. N'empêche que c'est lié à la carte du pendu également. D'accord? Donc ça, c'est dans la vie intérieure. Donc là, les choses se passent comme on le voit dans la matière, en fait. Hein. Mais ça, c'est vous intérieurement. Hein. Au centre du tirage, l'impératrice. Et là, pour le coup, là, c'est votre énergie à vous. Là, j'avais tendance à dire que ça pouvait être l'énergie de votre autre, ou du chéri du moment, ou de la chérie du moment, peu importe. Ça pouvait être votre énergie à vous également, mais ici, intérieurement, ici, j'avais vraiment tendance à penser que c'était l'énergie de l'autre, hein, pour le coup. Et là, on voit, dans votre vie intérieure, au centre du tirage, vous avez la carte de l'impératrice, vous aussi, les vierges. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Que vous êtes relié à votre cœur, que vous êtes relié à votre âme, que vous êtes relié à la source. Vous avez les bonnes infos pour pouvoir régler les problèmes qui se présentent à vous. Et ça, c'est super important. Et donc, du coup, là, vous pouvez intérieurement, comment je vais dire ça? Faire des plans, maturer intérieurement les choses pour comment vous allez vous y prendre. Et la carte suivante, c'est la carte de la lune. C'est justement la carte, principe féminin, hein, comme l'impératrice, c'est justement la carte des intuitions. Les intuitions. Vous êtes relié au cœur. Par le biais de l'impératrice, on a confirmation avec la carte de la lune juste à côté. D'accord? Donc, vous avez les bonnes infos, vous avez les bonnes intuitions intérieurement pour pouvoir régler le problème qui se trouve ici et que vous voyez là également. Et accessoirement là avec le lien karmique et peut-être des histoires de dépendance, de toxicité, des apprentissages à faire. Et dernière carte, le jugement, la renaissance. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Intérieurement, dernière carte, on vous dit la même chose. Il y a une renaissance. Vous opérez une renaissance. Intérieurement, elle est là. Vous avez de la chance. Vous opérez une renaissance. Vous êtes aidés, les vierges. Donc, vous vous en sortez haut la main. Haut la main. Vous êtes protégés, encore une fois. La situation aussi alambiquée, compliquée, conflictuelle qu'elle soit, ici, elle se résout, elle se règle. Elle se règle. Et ce qui vous permet aussi de partir à l'aventure avec votre chéri. Ou de partir à l'aventure pour rencontrer votre chéri si vous êtes célibataire. D'accord ? Ok, c'est un mois mouvementé, quand même, hein, ne nous le cachons pas, mais pour le mieux. Il y a une renaissance au bout du compte. D'accord, les vierges? Très intéressant, très intéressant. Écoutez, je m'arrête là pour ce tirage. Si vous connaissez votre signe ascendant, je vous invite à aller le consulter. Sinon, écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les vierges. Au revoir.